Je m'attendais pas à ça. T'es gardé, je te voulais avec moi. Je pensais pas que c'était si difficile que ça. La nouvelle saison de koh Lanta se déroule en Thaïlande, au sud de Phuket et à 3 heures de bateau de l'île de Koh Lanta qui avait vu la première édition de cette émission il y a une quinzaine d'années. Donc c'est un retour aux sources. La principale nouveauté, c'est l'arrivée dans l'émission de l'île aux colliers. C'est un 3e lieu de vie. Habituellement, vous avez l'île des Rouges et l'île des Jaunes. Là, l'île aux colliers va accueillir à chaque émission 2 aventuriers. Les 2 premiers seront désignés dans la première émission avant la composition des équipes. Et ensuite, eh bien, c'est l'équipe jaune qui désignera l'équipier rouge qui ira sur l'île aux colliers. Et à l'inverse, l'équipe rouge qui désignera l'aventurier jaune. Tous les 2 se retrouveront donc sur cette île avec l'objectif de trouver un ou plusieurs colliers d'immunité individuelle leur permettant de sauver leur peau à un conseil s'ils se sentent menacés. Voilà pour cette île-là, sachant que les 2 candidats qui y seront ne participeront pas au jeu de confort, pas à l'épreuve d'immunité, donc pas au conseil. Donc quand vous êtes sur l'île aux colliers, vous ne risquez pas l'élimination. Je vous dirais que c'est un casting assez homogène, avec des gens de toutes les régions, tous les milieux socio-culturels, socio-professionnels, tous les âges, avec des gens qui ont pas mal de recul par rapport à eux-mêmes, pas mal d'humour, ce qui est toujours bien, surtout quand on se retrouve dans des situations de grande difficulté comme celle rencontrée dans koh Lanta. Et puis j'ai envie de vous dire que ce sont aussi des gens qui ont peut-être l'envie de s'intégrer dans un groupe en étant très soucieux de ce qu'ils sont, de leur impact dans le groupe. Donc ça va donner des scènes truculentes et des moments assez surprenants dès la première émission. Écoutez, si je pouvais l'expliquer, ce serait une recette que tout le monde pourrait adapter à son propre programme. Je crois qu'il y a un concept extrêmement fort, c'est le concept le plus pur de la télévision, où les gens vivent ensemble, sont en totale autonomie, s'éliminent ensemble. Je crois qu'il y a aussi un vrai phénomène d'identification. On s'identifie quand on est téléspectateur à ce programme, à ces candidats. On vit par procuration l'aventure koh Lanta. Et puis il ne faut pas oublier non plus qu'on parle beaucoup de voyage, on parle beaucoup de dépaysement dans la vie, mais qu'il y a finalement beaucoup de gens qui ne voyagent que grâce justement au prisme de la télévision. Et koh Lanta permet à ces gens-là beaucoup de dépaysement, encore cette année dans ces magnifiques lieux de Thaïlande. Koh Lanta, c'est avant tout une émission pour les anonymes, par les anonymes. Donc c'est la base de notre travail, donc c'est pas du tout étonnant qu'on ait plusieurs saisons de suite avec des anonymes. Et on continue, on va encore continuer, et il est évident qu'ensuite on réfléchira à faire éventuellement une nouvelle émission All-Star avec les candidats les plus charismatiques, mais pour l'instant c'est pas dans les tuyaux. Koh Lanta, nouvelle saison, bientôt sur TF1.